Bonjour tout le monde. Alors je vais vous faire une petite vidéo sur la thématique forcément de la couverture que vous avez vue. Si vous avez peut-être incité à cliquer dessus. C'est en fait une vidéo sur la forte pression que l'on subit. C'est un peu généralisé parce que je regarde des vidéos aussi, je vois ça un peu, tout le monde en parle. C'est les limaces. Cette année, à cause du temps, le temps que l'on a, qui est vraiment pourri, extrêmement pluvieux depuis des mois, eh bien on a en fait une forte pression dans le potager au niveau des limaces et là forcément on s'en rend compte parce que c'est le mois de mai et au mois de mai on plante et ben, quand on plante on voit en fait très rapidement nos légumes se faire ravager. Alors je voulais vous dire que finalement moi je subis aussi cette pression alors que les autres années je l'ai nettement moins, mais cette année je la subis quand même pas mal. En fait, par contre, ce qui est bizarre, c'est que je la subis en fait nettement moins dans les carrés potagers. J'ai réfléchi, je me suis dit mais comment ça se fait que je subis moins, parce que sans avoir une forte pression, au début que j'ai fait les carrés potagers, je subissais quand même un petit peu. Mais petit à petit, c'est vrai que en analysant la situation, petit à petit, j'ai moins de limaces en fait dans les carrés potagers. J'ai moins de pression, comme je vous le disais, et je m'en suis rendu compte finalement avec l'arrivée d'un petit animal qui s'appelle le lézard. Au début, j'avais en fait des lézards qui étaient sous ma terrasse, parce que sous ma terrasse, j'ai de la casting, comme ça, comme on voit en fait au niveau des carrés potagers. Moi, j'ai choisi cette option de mettre de la casting, en fait, tout simplement pour éviter de passer la tondeuse, pour avoir un endroit où finalement c'était toujours au sec, que je puisse accéder en fait très facilement. Donc sous ma terrasse, j'ai la même chose. Et sous ma terrasse, je me suis rendu compte qu'il y a déjà de nombreuses années, que finalement, eh bien, j'avais des lézards. Des petits lézards, vous savez, ces petits lézards en fait de murailles qui aiment se réfugier dans les petites cavités avec des empierrements, avec de l'empierrement, pardon, qui nidifient aussi là-dedans et se reproduisent. Donc ça fait un moment qu'ils sont déjà sous la terrasse qui est ici, hein, comme on peut voir. Et donc il y a un endroit où je me mets, donc il y a une marche où j'aime bien me mettre sur cette marche et je vois de temps en temps les lézards débarquer. Et là maintenant, depuis quelques temps, en fait, je me suis rendu compte que les lézards aussi, ils ont élu domicile dans les carrés potagers. Alors sans doute qu'ils se sont reproduits et après donc du coup ils sont peut-être un peu territoriaux et il y a une partie qui vit en fait sous la terrasse et puis une autre partie qui vit dans les carrés potagers. Et le lézard, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça mange des fourmis, ça mange des insectes, mais ça mange aussi les limaces, les petites limaces justement, qui envahissent en fait mes planches de culture. Alors, il arrive, donc là, le temps n'est pas beau, donc les lézards sortent moins, ils se réchauffent moins au soleil quand c'est comme ça. Et puis en plus, ils commencent à flotter aussi, un peu comme d'habitude, quoi, comme tous les jours quasiment. En fait, on voit, il y a des petites cavités. Je les vois sortir, par exemple, de ces petites cavités, comme ceci. Je les vois traîner aussi dans la fraiseraie, dans le carré potager où il y a des fraises, où il y a les oignons aussi. En fait, ça circule là-dedans. Ça se promène, ça fait sa petite vie, et ça mange, en fait. Et ça mange les limaces. Donc, c'est pour ça que finalement, je subis pas de pression. Alors là, je pense pas qu'on va en voir, mais j'ai fait une capture hein, de l'endroit où je me mets en terrasse et on en voit sortir. Et je vais vous les montrer. Et vous voyez, par exemple, là sous en fait la casquette qui est là. Vous voyez, j'ai cette casquette que vous connaissez pour ceux qui suivent la chaîne. Donc j'ai des salades. Je n'ai eu aucune pression ou très très peu de pression en fait de limaces avec les salades. Et pourtant, je suis comme sur les planches, je suis comme avec un couvert en fait de broyat. Voilà, là j'ai des jeunes salades aussi qui redémarrent là-bas là. Et c'est pareil, je n'ai pas de pression en fait de limaces parce que les lézards sont là-dedans aussi et ils me les mangent. Voilà, ici, il y a toujours du lézard. Alors j'aimerais bien pouvoir en filmer un pour vous montrer, mais bon, vous savez comment ils sont rapides, hein, comment ils se cachent. Hein.
Qui n'a pas déjà enfant essayé d'attraper des lézards et se retrouver avec une queue entre les doigts. Alors il se cache ici. Moi j'aime bien me poser ici de temps en temps et du coup quand je fais pas de bruit ça débarque. Ah ben vous voyez il y en a un là ici. Hop, ça y est. Je sais pas si vous l'avez chopé, mais finalement il est passé assez vite. Hein. Là on va se rendre sur les planches de culture. Et en fait, voilà, c'est quand on crée en fait son potager, si on fait des carrés par exemple ou pas, hein, peu importe. Mais bon, on connaît tous en fait les hérissons qui mangent aussi les limaces. Ça on en parle, mais le lézard, moi j'ai découvert ça en fait, c'est par hasard. En fait je me disais, mais ça se trouve, en fait c'est ces lézards qui mangent les limaces. Donc je suis allé rechercher, en fait, faire des recherches sur le web, alimentation des lézards. Oui, les lézards ils mangent des fourmis, ils mangent des insectes volants aussi quand ils peuvent les attraper, et puis ils mangent aussi les limaces. Alors vous voyez ici on est sur les planches de culture. Donc on est sur la planche de culture, voilà, ça je vous montre les planches vite fait. Donc on est sur la planche de culture des pommes de terre. Donc les pommes de terre, j'ai eu un gros coup de gel, donc tout a cramé. Et elles ont commencé par ressortir. Et puis finalement, quand elles ont commencé par ressortir, eh bien les limaces, elles aussi ont commencé à sortir et me bouffaient systématiquement tout ce qui sortait. Vous voyez, quand ça sortait, que c'était petit comme ça, c'était tout de suite bouffé. Donc j'ai fait une opération commando à 2 reprises la nuit, sur le coup des minuit. Je suis sorti avec la lampe torche et puis j'ai ramassé les limaces à la main. Voilà, c'est pas très plaisant à faire, mais bon, j'en ai ramassé pas mal et c'est là que je me suis rendu compte que c'était des toutes petites limaces. Donc là, sur ces planches, vous voyez, j'ai pas de minéral, j'ai rien du tout, j'ai que du broyat. Donc finalement, j'ai pas la possibilité de faire un logis pour les lézards, pour les attirer, parce que les lézards, ils aiment bien le minéral. Ce sont des animaux à sang froid, ils ont besoin de se mettre sur des matériaux qui ont de l'inertie et qui vont conserver en fait le soleil. Alors voilà, c'est l'idée, c'est si vous réfléchissez à la conception d'un potager, eh bien il ne faut pas réfléchir sur l'aspect pratique en fait au niveau de l'implantation de ces végétaux, au niveau de sa rotation des cultures, au niveau de la circulation. Il faut aussi réfléchir à comment éventuellement faire en sorte d'attirer des lézards pour qu'ils deviennent des alliés dans le potager. Alors on peut faire une petite cabane à hérisson. Hein. Moi j'ai un hérisson qui se balade de temps en temps. Là ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, mais qui se balade de temps en temps. Je me dis il faudrait peut-être que je fasse une cabane pour hérisson pour le conserver, en fait, essayer de le maintenir dans le potager. Donc l'idée c'est de faire de même aussi pour les lézards. Alors après je ne me vois pas remettre de la castigne pour me faire des allées. Dans l'immédiat c'est pas à ça que je réfléchis. Mais après, pourquoi pas, parce que finalement, j'ai un projet de transformer toute cette partie-là de planche, parce que finalement, je me rends compte que l'eau, c'est un facteur extrêmement limitant. Et une année comme celle-ci, c'est très contraignant au niveau des végétaux, c'est très contraignant pour faire les plantations. Les sols sont détrempés, donc du coup, je recherche des alternatives. Et en fait, pourquoi pas m'imaginer, effectivement, refaire des allées différentes, avec la possibilité d'intégrer dans ces allées des refuges pour ces petits animaux qui nous rendent bien service. En tout cas, moi je vous assure, vraiment c'est pas des bêtises, c'est pas du pipeau, c'est pas pour faire du buzz ou quoi que ce soit, hein, mais le lézard qui est installé, enfin les lézards, les couples de lézards. Alors je ne sais pas si ça vit en couple ou quoi que ce soit, mais depuis qu'ils sont bien installés dans les carrés potagers, je n'ai plus de soucis de limaces. Voilà, donc l'idée c'est de reproduire ce qui fonctionne ailleurs. Voilà, j'ai fait cette vidéo pour que ça puisse vous donner des idées. Donc faire des refuges aussi, donc pour les petits lézards, c'est pas forcément très compliqué, hein, c'est pas forcément de faire des choses extrêmement compliquées. Vous avez vu, moi j'ai que de la castigne en fait, hein, finalement, et ils trouvent des petites cavités.
donc pour pouvoir se loger. Et alors on peut imaginer aussi créer des cavités artificielles avec une forme de petit enrochement pour que ça les protège et pour que ça leur permette d'avoir un endroit pour se reproduire et qui s'installe vraiment définitivement en fait à l'endroit qu'ils ont choisi. En tout cas pour moi, sous ma terrasse, ils sont présents. Alors qu'est-ce qu'ils mangent sous ma terrasse? Je ne sais pas, parce que sous ma terrasse, il n'y a pas de légumes. Donc ils doivent manger autre chose, il y a peut-être des insectes qui vont se loger, il y a un vide sanitaire aussi, ça doit circuler là-dedans dans le vide sanitaire, parce que d'autant plus que le vide sanitaire, eh ben, il y a aussi de la casting dans le vide sanitaire, donc ça se trouve là-dedans, ben, ils sont nombreux, et puis arrive un moment, ben, ils ont eu besoin d'étendre leur territoire, et ils sont partis dans les carrés potagers. Et c'est comme ça finalement que ben, je me retrouve donc à avoir une pression mais nettement moins inférieure, voire quasiment existante, parce que quand on met de la salade, en général, quand il y a des limaces, ça se fait vraiment dévorer. Là, sous les tunnels, sous ce tunnel là-bas, sous ce tunnel ici, il y a les poivrons et les aubergines. Alors, je vous assure, quand je les ai mis, ça a été vraiment le festin. Vraiment, vraiment le gros festin. Au point où j'ai dû vraiment mettre énormément d'anti-limaces en fait au pied. Bon là, je ne vous ouvre pas pour vous montrer parce qu'il commence à pleuvoir et mon téléphone commence à être trempé. Donc il va falloir que je rentre. Mais bon, bah voilà, en fait, c'est l'idée. Alors écoutez, si vous avez des informations sur comment lutter donc contre les limaces justement avec des auxiliaires, des animaux comme les lézards, si vous connaissez leur façon de se reproduire, tout ça, comment on peut faire pour les attirer, n'hésitez surtout pas à venir compléter en fait cette vidéo dans les commentaires, parce que je pense que ça rendra service vraiment à tout le monde. Et puis si comme vous, vous êtes dans la même situation que moi, vous avez des lézards, vous êtes rendu compte que vous n'avez pas de pression au niveau des limaces, aussi vous pouvez partager en fait votre expérience. Allez, je vous dis salut les amis, il flotte comme d'habitude. Je ne sais pas si on va s'en sortir, mais ça va être une saison pourrie, j'ai l'impression. Allez, ciao, bye.